Dans l'atelier du musée du vitrail, Morgan Roche fait la démonstration de son art pour les touristes. Il présente la technique de travail la plus ancienne sur le verre à partir d'une maquette qui reproduit le motif avec les tailles, les couleurs et les formes. Pour découper le verre, on utilise le calibre qu'on place dessus ou dessous. Il y a différentes techniques. Et avec un coupe-verre, donc soit une pointe en diamant ou une roulette en carbure de tungstène, on va venir faire une marque sur la plaque de verre. Ça ne coupe pas le verre, ça fait simplement une marque qui va nous permettre après de détacher le verre. Et cette façon de découper le verre, de le tailler et d'assembler les pièces en les collant avec du plomb n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Tout a été inventé à cette époque. C'est des véritables génies à cette époque-là, dans tous les domaines. Et en l'occurrence, au Moyen-Âge, ils vont inventer cette technique, trouver une technique bien pour que le vitrail devienne le réceptacle des récits bibliques et surtout qu'il puisse être posé dans les baies des églises. Donc petit à petit, il y a des dalles ajourées qu'on appelle les claustras en pierre qui vont être remplacées petit à petit par cette technique. Aujourd'hui, de nouvelles techniques ont vu le jour pour rendre le vitrail plus artistique et profane, pour servir d'ornement de fenêtres ou d'objet d'ameublement et de décoration. Mais dans les églises aussi, le vitrail a évolué. Au niveau historique, il y a eu des périodes importantes et qui ont été plutôt axées vers le vitrail contemporain religieux. Parce que là, nous parlons de l'originalité du vitrail décoratif civil, mais dans nos églises aujourd'hui, il y a la création purement contemporaine. Le vitrail religieux a évolué aussi dans le contexte religieux. Il n'y a que 3 musées du vitrail en France. Celui de Curzay-sur-Vaune est ouvert tout l'été. Il propose des ateliers et des expositions qui vous permettront de découvrir cet art unique.